Ils marchent avant l'aube vers l'usine Glon-Sanders, des militants anti-OGM. Sans aucune difficulté, certains vont visiter les locaux. Et soja bovin, on va en prendre un petit peu et puis on va leur laisser le reste. D'autres bloquent à l'entrée les premiers camions de livraison. Une opération pour dénoncer l'importation de soja transgénique destiné au bétail. On mange des OGM sans le savoir. Et ici, c'est un lieu où commence l'opacité de ce qui se passe dans la chaîne alimentaire. Le soja transgénique rentre dans la chaîne alimentaire par le bétail et ensuite plus personne ne sait ce qui se passe. Donc là on est ici pour dire qu'il faut arrêter l'hypocrisie, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'OGM en France. Il y a des OGM, il y en a plein la chaîne alimentaire, personne ne le sait. Les derniers poids lourds peuvent sortir, les salariés ne peuvent entrer. À 9h30, l'usine est paralysée. Une action sur ce site qui se veut symbolique, car derrière, c'est toute la FNSEA et son agriculture intensive qui est visée. De son côté, le directeur du groupe estime ne pas être la bonne cible. En toute transparence, on travaille des produits et des matières premières qui sont OGM et d'autres qui sont non OGM. En fonction des demandes, on répond à la demande avec ou sans. On étiquette les produits. Maintenant, c'est un débat beaucoup plus large pour l'étiquetage des produits alimentaires. Une meilleure traçabilité des produits OGM et même l'arrêt des importations. Des élus d'Europe Écologie Les Verts sont venus soutenir ces revendications et défendre une autre politique. Dans 10 ans, on peut devenir autonome en protéines. Donc là, on ne parlera plus de soja OGM ou autre venant du Brésil, dans la mesure où on a la capacité sur notre territoire de les produire. En attendant une réponse sur un éventuel moratoire, les militants se sont déplacés dans l'enceinte du site pour la nuit. Une plainte a été déposée par la direction de l'usine.